Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec le commandant du commandement central des États-Unis, le général Kenneth McKenzie, en présence du chef d'état-major des forces armées, le général Mohammed Farid, et l'ambassadeur des États-Unis au Caire, Jonathan Cohen. Selon le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, le président al-Sisi a souhaité la bienvenue au commandant du commandement central américain, tout en affirmant la profondeur des relations stratégiques spéciales entre l'Égypte et les États-Unis. Le président al-Sisi a exprimé son aspiration à la continuité de la coopération bilatérale sur le niveau militaire, ce qui renforce la collaboration fructueuse entre les deux pays dans le but de faire face aux défis communs dans la région. Le porte-parole de la présidence a ajouté que les entretiens ont abordé le renforcement des relations bilatérales au niveau sécuritaire ainsi que la lutte contre le terrorisme. Les deux parties ont aussi échangé leurs points de vue concernant un certain nombre de questions régionales. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu au téléphone avec son homologue chinois Xi Jinping. Le président de la République a affirmé que l'Égypte tient à renforcer la coopération avec la Chine tout en ouvrant de nouveaux horizons des relations bilatérales. Le chef de l'État a salué la décision de la Chine d'offrir de nouvelles doses de vaccins anti-coronavirus à l'Égypte. Il a en outre souligné l'importance de la coopération dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, ce qui garantit les intérêts des deux pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de rétablir les étapes exécutives des projets de développement à Toshka, notamment la bonification des terres agricoles et le recours à des méthodes agricoles adaptées à la nature des terres et au climat de Toshka, ainsi que l'intégration des mécanismes de travail entre les secteurs concernés. Le président al-Sisi s'exprimait lors d'une réunion avec le Premier ministre Mustafa Madbouli et un nombre de ministres et de responsables afin de suivre la position exécutive des projets au sud de la vallée à Toshka. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que cette réunion a porté sur les axes de développement du coton égyptien et la création d'industries nationales qui en dépendent pour fournir des produits en coton de haute qualité à des prix abordables. À cet égard, le chef de l'État a enjoint de poursuivre le plan de l'État afin d'augmenter les espaces des terres agricoles, afin de répondre aux besoins de l'industrie et d'augmenter la valeur du coton égyptien. Les travaux de la troisième séance de la troisième acte du Parlement arabe ont commencé aujourd'hui au Caire, sous la présidence du président du Parlement arabe, Abdelrahman Al-Assoumi. Au début de la séance, le président du Parlement arabe a salué la tenue des élections palestiniennes et a accueilli le lancement de l'Observatoire arabe des droits de l'homme. Al-Assoumi a également salué le rôle de l'Égypte dans la tenue du dialogue interpalestinien et a mis l'accent sur le soutien accordé par le président Abdel Fattah el-Sisi au Parlement arabe. Hanafi El-Gebali a dit dans son allocution que la nation arabe traverse une phase très dangereuse, que le processus palestinien demeurera au point de mire des Arabes malgré les défis et que l'Égypte n'épargne aucun effort pour relancer le processus de paix palestinien. El-Gebali a ajouté que nous devons déployer tous les efforts pour redonner le souffle au processus de paix et que le terrorisme constitue un défi dangereux au système économique et politique arabe. Il a également déclaré que le terrorisme a transformé les jeunes en un outil soutenant la destruction et le sabotage, mettant l'accent que l'expérience égyptienne dans la lutte contre le terrorisme s'avère un exemple à suivre, notant que la réunion du Parlement arabe a vu la signature d'un protocole de coopération entre le Parlement arabe et le Conseil des députés égyptien. Hausse collective des indices de la Bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui, soutenue par des opérations d'achat des investisseurs égyptiens, arabes et étrangers afin de collecter des gains. Le capital des entreprises cotées en bourse a atteint 706 milliards 200 millions de livres égyptiennes. L'indice principal EJX 30 a haussé d'environ 1,09% pour se stabiliser au niveau de 11 550 points. Les indices secondaires EJX 70 et EJX 100 ont gagné respectivement 0,55 et 0,49%. Passons en Libye, où le ministre de l'Intérieur